Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite review de l'épisode de cette semaine de The Owl House, qui était l'épisode d'Ems de Break Kid. Alors, avant de parler de l'épisode, justement, en fait, en parlant de titres, justement, je regardais en fait au niveau des titres. Alors, je crois qu'on avait déjà eu en fait les titres des épisodes qui allaient sortir, mais je regardais en fait parce que c'était rigolo. En fait, de la saison 2, de la première partie, en fait, les titres des épisodes, si tu les mets les uns par-dessus les autres, enfin genre en colonne quoi en somme, la première lettre de chaque épisode, ça fait la phrase Seek the key, donc trouver la clé. Ça tout le monde en avait déjà parlé je suppose, mais bref. Et du coup de cette seconde partie, pour l'instant au niveau des épisodes, on a Fear the, enfin non, Fear T vraiment, mais ça doit être Fear the et probablement Door peut-être. Donc c'est genre trouver la clé, mais méfiez-vous de la porte, un truc genre, je suppose. Mais c'est peut-être pas ça, hein. Réellement ça peut être autre chose. Mais voilà, je voulais juste parler de ça avant de commencer. Bon, bref, alors du coup c'est un épisode flashback, j'en ai parlé, je l'ai noté plus tard, mais oui effectivement c'est un épisode flashback qui parlait du passé de Eda à Exide, basiquement, parce qu'en fait au début de l'épisode, on voit Luz qui était en fait en train de fouiller dans le bouquin, en fait, enfin elle explique ça après, qu'elle fouillait dans le bouquin de Philippe Wittoban, pour trouver en fait parce qu'en fait du coup il a fait des espèces de cercles ou quoi, et en fait elle pense que c'est des combos de glyphes pas finis, donc du coup elle essaye de faire des trucs. Et notamment du coup elle a des nouveaux glyphes justement. Il y en a un qui fait une espèce de petite tornade, il y en a un qui fait une sorte de fontaine, une petite fontaine d'eau. Enfin elle a noté que c'était pas très puissant, mais bref ça pourrait servir je pense, peut-être, parce que si elle note que c'est pas puissant c'est que voilà, ça va probablement servir. C'est de la narration basique je suppose, enfin bref. Il y en a un qui fait apparaître un espèce de monstre sur la fin que Eda vient d'être défoncé, que après Outi terminera. Et il y en a aussi qui c'était de la pétrification, en fait, un glyphe de pétrification qui était rigolo. Ce qui est rigolo parce que du coup on sait plus ou moins, à ce point c'est quasiment expliqué que Philippe en fait c'est Bélos. Comment dire, vu qu'on sait ça, du coup c'est rigolo qu'elle trouve dans son bouquin un glyphe de pétrification, parce que du coup c'est le truc qu'il fait, c'est qu'il pétrifie les sorcières sauvages finalement. Donc là du coup à partir de là on a le flashback, du coup parce que Eda veut raconter une histoire à Luz pour lui faire passer le temps grossièrement, et du coup ça a duré toute la journée. C'était rigolo, enfin bref. Alors du coup, oui, avant le flashback j'ai noté effectivement que Eda respecte beaucoup Rain, parce que du coup quand elle parle de Rain a dit que c'est une sorcière très puissante, incroyable, magnifique, ce genre de choses. J'ai trouvé ça rigolo. Enfin bref, donc du coup il y a ce flashback donc, dans lequel on voit du coup Lilith et Eda, quand elles allaient avec Exide en fait, quand c'était encore jeune finalement, et c'est très adorable. Du coup en fait on les voit qui sont en train de réviser pour le test pour rejoindre le clan de l'empereur. Et on peut noter effectivement que Eda est un génie en fait, réellement, enfin une génie du coup. Parce qu'elle est très très forte. Normalement, il y a Lilith qui lui pose une question, et sur un truc, j'ai pas retenu parce que c'était des termes super compliqués, mais c'est genre grossièrement c'était ouais, si t'as ce truc et ce truc pour faire une potion, au final qu'est-ce que ça te donne? Et elle est en mode ouais, mais ça dépend, parce que si tu prends comme ça, bah ça fait ça, par contre si tu le prends comme ça fait ça. Et t'as Liv qui est en mode oh, elle est trop forte, what the fuck. Et je trouvais ça rigolo en fait de voir que Eda est extrêmement vénère et attentive en classe en fait finalement. Enfin qu'elle est forte à faire des potions, ce genre de truc. Et du coup elles arrivent au niveau de Exide, et parce que du coup elles sont en train de courir parce qu'elles sont en retard. Et en fait on peut voir justement qu'il y a Odalia, Alador et Darius du coup qui sont devant. Et j'ai trouvé ça rigolo. Il n'y a aucune interaction avec eux, mais juste on les voit ici et sur la fin de l'épisode. Je trouvais ça rigolo. Et Alador on le reverra aussi, enfin techniquement, mais on en reparlera. Bref, j'ai dit Alador, je voulais dire Darius. Et voilà, et donc du coup on rencontre effectivement l'ancien principal, donc le principal qui n'est plus avec ça, et du coup de nos jours, mais par contre dans le flashback c'était lui, c'est le principal Faust il me semble.
Et du coup justement on rencontre lui et du coup on voit que le vice principal c'est Bump il me semble, et il me semble que c'est lui enfin, le principal actuel du coup. Et c'est rigolo du coup dans cet épisode j'ai noté qu'il est très enfin il est sympa avec Eda, j'ai trouvé, c'est rigolo parce que du coup du coup il respecte je sais qu'il aime beaucoup Eda en fait, notamment parce que du coup il l'avait invité au Grom, ou genre enfin pour assister au Grom, ou genre putain il avait fait un truc aussi, et oui c'était genre la journée pour les palissements de cette saison en fait, de l'épisode 6. Il y avait Eda qui était là, qui présentait avec lui, c'était rigolo. Enfin bref. Et c'est à peu près le seul truc que j'ai noté ici. Il y a cette espèce de petite séquence, on va grossièrement avec Faust qui est là en mode. Enfin, qui explique à Eda qu'il va devoir aller faire cette espèce de journée là. Dans lequel on envoie les élèves les plus compétents. Et puis après, normalement, ils reviennent avec un espèce de petit badge. Pour noter que c'est des bons élèves grossièrement et que genre du coup ça fait aussi une bonne pub genre pour l'école basiquement. Et j'ai pas noté ça du coup, mais Faust ouais c'est un connard, hein. C'est un connard de base, c'est-à-dire qu'en fait on apprend notamment au moment qu'il a genre viré un de ses meilleurs élèves du lycée, enfin c'est quoi exactement, c'est un lycée ou c'est un collège? C'est un collège, ouais bref c'est une école. Il l'a viré par un de ses meilleurs élèves parce que il avait à la cantine il avait mâché trop fort. Et même du coup quand il y a Bump qui lui fait remarquer ça, il est en mode cette espèce de monstre en parlant de l'élève. What the fuck, mec. J'en veux plus. Enfin voilà. Et donc du coup ils vont à cette espèce de petite journée finalement. On voit que Eda du coup elle est vraiment complètement chaotique, hein. C'est rigolo du coup. Il y a Bump qui fait bon, tu peux bien durer 5 minutes sans vouloir mettre le feu à quelque chose, non? Et puis là elle est vraiment en train d'allumer un truc. Au même moment c'est rigolo. Et donc du coup on revoit du coup justement Terra Snapdragon. J'ai dû noter son nom parce que son nom il est dégueulasse et à chaque fois je l'oublie. Donc là qui était déjà du coup pendant que Eda était avec Side, c'était déjà la chef du clan des plantes. Et c'est plutôt intéressant à noter en fait parce que du coup elle est super vieille parce que là toujours enfin quand l'histoire se passe, pas en flashback ce que je veux dire. C'est toujours la chef en fait, donc je trouve que c'est plutôt impressionnant. Voilà. Et puis allez, on voit qu'elle est un peu tarée, hein, mais bref, voilà. c'est rigolo, voilà, c'est un personnage un peu rigolo quand même, c'est un dragon. Et donc du coup on rencontre évidemment Rain petit, le petit Rain. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur sa séquence. Voilà, il y a Eda qui rencontre Rain et les deux ils sont vraiment adorables, voilà, et ils deviennent potes très rapidement. Et donc justement Eda voit que Rain a des badges et donc elle demande genre ah mais comment tu les as eu, what the fuck. Et t'as Rain qui est en mode ouais si tu restes avec moi je pourrais peut-être te montrer un peu comment ça se passe. Et voilà, il fait un truc aussi, Yel pardon fait un truc que je noterai plus tard, mais voilà, c'était de la magie de Bard, parce que Rain est un nerd en fait là-dessus, c'est rigolo. Sur la magie des bardes, Rain qui est là en mode ouais mais je t'assure, les gens se rendent pas compte à quel point la magie des bardes c'est stylé. Enfin bref, donc du coup il y a ce petit montage réellement où en fait ils font plein de trucs, parce qu'en fait cette journée voilà c'est une journée avec des petites épreuves par-ci par-là, voilà, c'est rigolo à faire. Enfin, ça a l'air rigolo à faire, j'y étais pas. D'ailleurs justement à un moment il y a cette espèce d'épreuve où il y a Rain et Eda qui font cette espèce de petit parcours, c'est espèce de, vous savez genre tu mets une balle et genre elle fait cette espèce de parcours là sur des trucs stylés un peu. Et elle tombe dans des machins et des trucs, et justement à un moment cette balle tombe dans un verre et dans ce verre il y a cette espèce de petit S là, vous savez le S que tu fais dans les cahiers en cours. Et je trouvais ça rigolo en fait, à chaque fois Dana elle le met ce S, il y a plein d'endroits où où il y avait ce S, je trouvais ça rigolo, bref. Et donc du coup il y a cette espèce de petite pause finalement entre deux épreuves où en fait il y a Eda et Rain qui discutent vite fait, qui s'amusent et qui s'envoient une balle. Et on voit qu'il y a Eda qui commence à développer un espèce de petit crush, je trouve ça rigolo. Du coup il y a Rain justement qui rattrape la balle d'une manière complètement incroyable, et là en mode wow nice. Je trouvais ça rigolo. Bref, et du coup la dernière épreuve c'est un espèce de combat en équipe,
dans lesquelles donc du coup il y a d'un côté il y a les sorcières de clan contre les sorcières sauvages. C'est en fonction du badge en fait, les équipes sont réparties un peu aléatoirement. J'ai pas noté ça d'ailleurs, mais oui effectivement pendant qu'ils sont là, il y a cette espèce de... Enfin on voit plein de personnages, donc comme je l'ai dit, il y avait Alador, Odalia et Darius, mais ça c'était avec Side. Là, cette journée-là, il y avait... ma voix est cassée, attendez, je vais réellement étousser rapidement. Ah voilà, putain, vous pouvez plus, je suis en train de crever. Et du coup, on voit aussi, j'ai trouvé ça rigolo, on voit ce qui s'apparente être le père de Gus, donc le journaliste, je suis presque sûr que c'est lui. Et aussi on voit du coup le père de Willow sans ses lunettes, et enfin un des deux darons de Willow, et j'ai trouvé ça rigolo du coup. Oui non mais je pense que c'est clairement lui. Aussi du coup avec ça aussi il y a une meuf qui a 3 yeux et qui a les cheveux basiquement rose clair. Du coup je me suis dit peut-être qu'elle a probablement un rapport avec Boscha, mais on n'en sait rien, c'est juste elle lui ressemble vaguement et elle est dans le même coven, dans le même clan, le clan des potions, si je dis pas de conneries. Donc voilà, je trouve ça rigolo. Voilà. Et donc du coup il y a cette espèce de petite battle comme je l'expliquais. Et du coup j'ai trouvé ça rigolo parce que en fait Eda elle est dans le camp des sorcières de clan, et Rain est dans le côté, du côté des sorcières sauvages. Alors que du coup maintenant du coup genre hors du flashback c'est l'inverse. Techniquement je trouve ça rigolo. Voilà, c'était une petite touche un peu drôle. Et donc du coup il y a cette espèce de grosse battle. Et sur la fin du coup au final Eda empêche ses deux alliés de battre Rain, d'éliminer Rain grossièrement. Et du coup tout le monde pense que du coup ils vont s'affronter, parce que là du coup il y a justement les plans du trailer là où ils sont en mode duel, et après il y a le même plan où justement il y a Eda qui rush pour mettre une droite. C'était une gauche réellement. Et donc du coup au final ils se font un fist bump, puis ils font une danse, la danse qu'ils avaient fait plus tôt dans l'épisode. Et après au final ils balancent une grosse boule de feu, une grosse attaque sur Terrasse parce qu'elle le mérite. Et du coup voilà, au final personne ne récupère de ruban cette année, mais Terrasse dira du bien finalement de Eda et de Bump au président Faust, au principal pardon, pas le président, pas encore. Et c'était un bon épisode en somme, enfin une bonne partie d'épisode. C'est rigolo, j'espère que j'ai rien oublié là-dessus. Et donc du coup là on arrive sur la partie importante de l'épisode, la fin de l'épisode. Du coup il y a cette espèce de petite mini-séquence avec Side où on voit que Leaf est très concentré sur ses études, et en fait du coup ça doit être un rapport avec le début de l'épisode où elle se rend compte que Eda est vraiment plus forte qu'elle le pensait, enfin qu'elle se rend compte qu'elle est vraiment incroyable. Et donc du coup elle essaie de réviser à balle de ouf, sans être trop non plus une connasse, mais quand même elle est en mode je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps Eda. Et donc du coup bam, là d'un seul coup il y a Rain qui débarque avec Side, parce qu'en fait Yel ont demandé à se faire j'ai pas le terme, c'est quand tu vas dans un autre établissement, tu te fais bouger en somme, voilà, ils bougent d'établissement. Et c'était sympa, voilà, du coup Rain va avec Side, voilà. Et du coup justement Yel donne je fais vraiment des efforts sur Yel, je suis désolé, du Apple Blood, c'est genre du sang de pomme, mais enfin c'est la boisson que Eda boit depuis super longtemps, là, enfin depuis le début de la série réellement. Et elle est là en mode waouh, j'avais jamais bu, c'est là bon. Enfin bref, et c'est mignon. Et donc du coup la partie flashback se termine là-dessus, voilà, il y a Luz et King qui sont endormis, ils sont adorables. Et donc bam, là on arrive au niveau du château de l'empereur, dans lequel on retrouve Rain, et qui parle avec Terrace Snapdragon sur l'espèce de terrasse, sans mauvais jeu de mots. Et c'est rigolo, et donc du coup il est en mode, enfin Yel pardon, est là en mode oui, seulement je n'avais pas ce mal le crâne. Et il y a Snapdragon qui est là en mode tiens, bois ta petite potion, bois ton thé, le fameux thé de contrôle mental, enfin pas de contrôle mental mais de le thé qu'on pensait, enfin qui est, c'est ce que c'est en fait. On a dans l'épisode 11 on s'en a rendu compte, c'est qu'en fait c'était l'épisode 11 ou 12, je sais plus. Non, c'est l'épisode 11, oui. J'ai même pas noté c'était quel épisode, c'est l'épisode 15 genre, moi je crois. Et je suis perdu un peu. La boisson qu'on pensait qui lui effaçait la mémoire à court terme,
Et bah, c'est ce que cette potion fait d'ailleurs, mais le truc c'est que on se rend compte qu'en fait Rain s'en est rendu compte. Et donc du coup il boit, Yel pardon, boit la potion, mais Rain fait cette espèce de truc qu'on avait vu faire plus d'un épisode, c'est-à-dire qu'en fait c'est une technique de bard en fait qui consiste apparemment à changer la composition d'une boisson avec les ondes sonores. Et donc c'est ce que Rain avait fait plutôt un épisode pour donner un meilleur goût à la boisson de Eda. Mais là, ce qu'on doit faire en fait pour changer la composition et qu'il doit transformer ça en jus orange basiquement. Un truc agréable à boire, et mais en changeant la composition, du coup, il n'y a plus en fait l'aspect effaçage de mémoire. Et grossièrement, du coup, c'est juste une boisson en random, et donc du coup, en fait, Rain fake sa perte de mémoire depuis le début pour basiquement nuire en fait au genre de l'unité. Je pense que c'est ça réellement, parce que justement, juste après que Snapdragon soit barré, on se rend compte que justement il y a le fake. Et donc Rain appuie sur cette espèce de petit bouton, et sur l'espèce de muraille, et là bam, il y a une abomination de Alador qui apparaît. Quand je sais que c'est l'abomination d'Alador, parce que cette abomination a une tête spécifique. Alors les yeux verts, je crois que c'est sur certaines abominations. Je crois que les abominations de Amity ont les yeux verts, j'ai un doute, mais ouais, les abominations d'Alador ont cette espèce de petit chapeau là, enfin le même truc que lui là, en fait, c'est un man bun, grossièrement, et je trouve ça rigolo. Et donc du coup justement il lui donne, enfin t'as l'abomination qui lui donne cette espèce de papier dans lequel on voit le plan de Belos. Donc c'est grossièrement, il va utiliser les chefs de clan en tant que genre réceptacle, grossièrement, enfin grossièrement des genres de tours de puissance en fait, vraiment pour alimenter cette espèce de magie qui va du coup lui permettre de mettre en place le genre de l'unité. On n'en sait pas encore beaucoup de choses de comment ça va se passer, mais grossièrement on pense que avec son obsession, Belos va essayer de revenir dans le monde des humains, d'aller dans le monde des humains. Enfin, on sait qu'il y a déjà été, mais bref. Enfin, avec ces informations-là, on sait que du coup, il va probablement essayer de basiquement téléporter en fait le titan entier en fait dans le monde des humains. C'est ce qu'on a pu voir dans l'épisode genre 7, je crois. Et voilà, c'est à peu près ce plan-là. Et donc du coup justement il y a Rain qui demande si il y aurait une astuce pour ou un truc, quelque chose qui pourrait aider. Plutôt quelqu'un, on va dire, parce que du coup justement il y a Alador, enfin l'abomination d'Alador qui sort un nouveau papier avec marqué la Dame Chouette, donc Eda, et Rain détruit le papier parce que Rain dit, enfin Yel dit plus jamais je ne te mettrai en danger, Eda. Et c'est très noble de sa part, effectivement. Et voilà, donc du coup l'épisode se termine là-dessus. Je m'attendais pas à grand chose de cet épisode pour le coup, mais c'était vraiment très très bien. Voilà. Ça va probablement encore une fois s'accélérer dans le prochain épisode, on verra bien. En tout cas moi je suis encore plus hype pour l'épisode de demain de Amphibia, très très hype. Ça parlera du roi d'ailleurs, The Core and the King, donc je vous invite à regarder si vous êtes intéressé par Amphibia demain. Et voilà. Sur ce, moi je vous dis à samedi prochain du coup pour le prochain épisode de The House, et sur ce, bisous et à la prochaine.